Et ce matin, je vais terminer un petit peu ce qu'on a vu tout au long de ce week-end. On a vu beaucoup de choses en termes d'annonce de l'Évangile. Et vous pourrez peut-être revoir ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier. Vous pourrez peut-être revoir puisque tout a été enregistré. Mais on s'est concentré pendant tout le week-end sur 2 passages bibliques. Le premier, évidemment, c'est Matthieu 28, 18 à 20, où Jésus dit, il s'approche de ses disciples et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors quand on est chrétien, quand on est dans une église et qu'on est bien enseigné, en général, on a l'habitude de lire ce passage. Peut-être même vous le connaissez par cœur, vous l'avez tellement entendu. Et parfois, on a peut-être tendance à oublier que dans la bouche de Jésus, quand il dit « Allez », ce n'est pas une option, mais c'est un ordre que Jésus donne à chacun de ses disciples. Mais ce qui est rassurant, et on le voit dans le passage, c'est que cet ordre est encadré par 2 choses. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le deuxième passage important qu'on a vu pendant ces 2 jours, c'était Actes 1, 8, où Jésus dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Nous rappelant que si Jésus a dit « Allez », on ne sera pas tout seul. On sera accompagné par la puissance du Saint-Esprit qui va être notre moteur, qui va nous donner les idées, les mots, les réponses ou les silences, mais en même temps qui nous rappelle que nous ne sommes que des témoins de Jésus, seulement des témoins. Alors aujourd'hui, et pour clôturer, il est question de répondre à cet ordre de mission de Jésus. Et je vous rappelle que Jésus n'a pas dit qu'il y aurait dans l'Église d'un côté des chrétiens et de l'autre des disciples en mission. Jésus a dit dans l'Église, il n'y aura que des disciples et par définition en mission. Donc être en mission, c'est aller annoncer l'Évangile pour faire des disciples en étant des témoins. Voilà le résumé de la mission. Mais ce week-end, dans tous les échanges qu'on a eus, on s'est rendu compte que ça pouvait nous mettre un peu de pression, des fois même beaucoup de pression. Mais en fait, peut-être qu'on se met une mauvaise pression sur ce qu'on pense devoir faire et surtout comment on devrait le faire. Quand on pense à l'évangélisation, peut-être on a plein d'idées, il faut que je fasse ci, que j'aille dans le métro, que je fasse ça, que je dise ça, que j'ai un porte-voix. Mais peut-être qu'on n'aborde pas les choses sous le bon angle. Je vais vous lire les commentaires d'un évangéliste. Il s'appelle Michael Green. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'évangélisation dans l'Église primitive ». Donc il s'inspire de ce qui s'est passé au début de l'Église. Et je vous donne un extrait de son livre. Il dit « À moins d'avoir une transformation de l'Église contemporaine, pour qu'à nouveau la tâche de l'évangélisation soit perçue comme normale dans la vie de chaque chrétien, nous n'arriverons pas à progresser malgré nos techniques d'évangélisation. Les gens ne croiront pas que les chrétiens ont une bonne nouvelle à partager tant qu'ils ne verront pas que les pasteurs et les boulangers, les professeurs et les mères au foyer, les chauffeurs de bus et les évangélistes sont tous passionnés pour partager l'Évangile malgré leurs méthodes différentes. Les gens continueront à croire que l'Église est une société introvertie, composée de personnes respectables, dédiées à leur propre survie, à moins, et c'est là que c'est intéressant, à moins qu'ils voient dans le culte, et chez les chrétiens, l'attention, la joie, la communion, le sacrifice personnel et l'ouverture qui caractérisaient les chrétiens de l'Église primitive. Dans ce que dit cet évangéliste, il n'est pas question de technique d'évangélisation. Je ne sais pas si vous l'avez perçu dans ce qu'il dit. Lui, il parle d'un mode de vie. Il dit on doit aimer, on doit être ouvert, on doit rencontrer les gens, on doit connecter et naturellement partager l'Évangile. Et puisqu'on aborde le mode de vie, là on voit c'est un mode de vie tourné vers les autres, mais en fait celui qui a expliqué
quel devait être le mode de vie des disciples, c'est Jésus. Dans Matthieu 5, les versets 13 à 16, Jésus dit « Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. » Un peu plus loin, il dit « Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient, donc ceux qui sont à côté de vous, remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Donc déjà, si comme Jésus dit, nous sommes la lumière du monde, nous devons être dans le monde. Nous devons être connectés à des non-chrétiens. Je pense que c'est important de le préciser parce que parfois on est si bien entre chrétiens qu'on se coupe du monde petit à petit. J'ai entendu une étude qui dit que plus les chrétiens avancent en âge et moins ils ont de relations avec des non-chrétiens. Plus ils vieillissent et plus leur cercle, c'est que des chrétiens, que des gens de l'Église. Alors est-ce que vous avez des amis non-chrétiens que vous invitez parfois à manger? Est-ce qu'il y a des amis non-chrétiens qui vous invitent à manger? Est-ce que parfois vous faites du sport avec des non-chrétiens? Parfois, certains ont l'impression qu'un enseignement a encouragé les chrétiens à se couper du monde pour être plus sains. Des fois, on dit saint, c'est mis hors de, retiré. On dit alors, il faut se retirer du monde pour être plus sain. Parfois, on entend ça dans certains messages, mais Jésus a dit, dans sa prière de Jean 17, qu'on a beaucoup vu pendant ce week-end, parlant de ses disciples, il dit « Ils sont dans le monde ». Verset 11. Mais verset 14, « Ils ne sont pas du monde ». Et verset 15, Jésus dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus dit « Ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde. Père, laisse-les, juste protège-les. Mais laisse-les parce qu'ils doivent briller, parce qu'ils doivent apporter du goût. » Donc, nous sommes dans le monde et c'est la volonté de Jésus. C'est ce qu'il dit dans cette prière. Et puis, si nous sommes, comme Jésus le dit dans le passage, le sel de la terre, mais que tout le sel est rassemblé dans la salière, ben, il ne donnera pas du goût à grand-chose. Le sel est censé être sur les aliments, il est censé être versé, éparpillé, un grain ici, un grain là, et c'est ce qui va donner du goût. Donc notre préoccupation dans l'évangélisation doit être d'abord d'être en contact avec des non-chrétiens pour avoir l'occasion de briller et de donner du goût, c'est-à-dire de transmettre la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus, dans ce passage, il dit « C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Dans ce passage, Jésus ne dit pas « Vous devez proclamer l'Évangile et les gens vont croire ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Les gens doivent vous voir briller, vous faites du bien et ils vont rendre gloire à Dieu. » Moi, à un moment, je me disais, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord qu'on annonce la bonne nouvelle. Jésus serait là, il me dit, tais-toi. Ce n'est pas tes idées, c'est les miennes. Et moi, j'ai dit que quand vous ferez du bien, les gens, à un moment, rendront gloire à Dieu. Et même, il va aller plus loin, Jean 13, 35. Jésus dit, la marque par laquelle tous les hommes, alors si on veut évangéliser, là il est en train de nous dire, tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il ne dit pas, la marque par laquelle tout le monde saura que vous êtes mes disciples, c'est vos beaux discours, c'est vos témoignages, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Parce que l'amour est une démonstration qui sensibilise, qui prépare le terrain, qui démontre la réalité d'une vie changée, et ensuite, la prédication viendra apporter la vérité et expliquer cet amour. Donc répondre à la mission, faire des disciples, ça passe d'abord par le fait d'aimer les autres. Et Jésus dit dans Jean 13, 35,
que ça peut convaincre tous les hommes qui vont glorifier Dieu, qui vont nous reconnaître en tant que disciples de Jésus. Et si quelqu'un dit « David est un disciple de Jésus », ça veut dire « Je crois que Jésus existe ». Notre amour peut révéler la réalité de Jésus. D'ailleurs, vous savez, Jésus, dans une parabole, il a raconté beaucoup de paraboles, mais il en raconte une dans laquelle il explique comment il va faire le tri le jour où il va revenir, pour prendre avec lui ceux qui sont destinés à être avec lui, et puis pour envoyer les autres en enfer. Matthieu 25, 31-36. Je vous propose, pendant que je lis, peut-être juste d'imaginer la scène. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Ça va faire du monde, hein ? Alors, il les partagera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc les brebis, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Quelle promesse déjà, hein ? En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Donc à ceux que Jésus accueille, il ne leur dit pas « Vous avez bien prêché, vous alliez à l'église, vous avez donné des paroles de connaissance ou vous avez fait des camps d'évangélisation. » Il ne dit pas ça. Il dit « Vous aviez fait du bien. » Et les gens étonnés lui répondent, ils disent à Jésus, alors peut-être je rajoute une phrase, hein, « Merci pour tes compliments, Jésus », je ne sais pas s'ils lui ont dit comme ça, mais quand est-ce qu'on t'a fait à toi tout ce que tu dis ? Ils disent à Jésus, mais on ne comprend pas. Parmi les gens qui sont là, beaucoup n'ont jamais connu Jésus sur terre. Et Jésus répond, le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et, écoutez bien, Jésus ne dit pas que faire du bien à quelqu'un, c'est comme le faire à lui. Il ne dit pas c'est comme à moi. Il dit c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus dit c'est simple. Aimez, faites du bien là où il y a des besoins et c'est moi qui en serai bénéficiaire. C'est moi que vous allez toucher. Et on a la chance, l'opportunité, au travers des malheureux et des besoins qu'il y a autour de nous, de pouvoir prouver concrètement notre amour pour Jésus, de faire du bien à Jésus, tout en répondant aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés. Je ne sais pas si vous aviez déjà réalisé ça, mais ça va peut-être changer notre regard sur les SDF, sur les migrants, sur les gens en difficulté. Si quand je fais du bien, je me dis, je le fais à Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a dit, eh bien ça va changer ma manière de faire les choses. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui n'est pas du tout une vidéo chrétienne, une vidéo d'une association qui reprend juste quelques gestes de la vie de tous les jours, des gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent changer la vie des gens. C'est de petits gestes du quotidien, peut-être ça vous a donné des idées, hein, mais est-ce que c'est ça aussi, annoncer l'Évangile ? Ben, ça peut commencer par ça, simplement par aimer. On continue ce que disait Jésus dans la parabole, donc il a accueilli les gens en disant « c'est à moi que vous avez fait du bien », et puis il va se retourner à l'autre groupe, les boucs qui sont à sa gauche. Mais le texte nous dit qu'eux n'ont pas fait les bonnes actions envers les nécessiteux et les malheureux. Et Jésus va leur dire « c'est à moi que vous ne l'avez pas fait ». Et il va les rejeter. Le verset 41 est assez dur, hein. « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Mais dans cette parabole, si vous avez remarqué, il n'y a que 2 sentences possibles. Et dans la bouche du roi, c'est soit « venez », soit « éloignez-vous ». Mais les deux sont expliqués par « en effet ».
En effet, si le sort de chacun est lié bien sûr à la foi, la Bible nous dit que si on est sauvé, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Éphésiens 2,8, la preuve d'une foi vivante réside dans les actes. Et dans ce passage, ce sont les actes d'amour qui désignent ceux en qui la foi, qui est le seul moyen du salut, a été opérante. Martin Luther disait « La foi qui sauve n'est jamais seule ». Et la Bible l'affirme ainsi « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2, 26. Donc, on peut assister à toutes les rencontres de l'Église. On peut lire la Bible en entier tous les ans, prier 3 fois par jour, faire des campagnes d'évangélisation. Si on ne fait pas preuve d'amour vis-à-vis des autres, on ne se comporte pas encore comme des disciples de Jésus. Lui qui a dit, par exemple, en Luc 6, 27 et 28, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous témoignent de la haine, invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent et intercédez pour ceux qui vous calomnient méchamment. » Quand je lis ce passage, je me dis, oui, j'ai encore besoin d'apprendre à aimer. Je vous encourage à le relire, c'est dans la traduction Parole vivante, mais Jésus est sans détour. Il dit, choisissez les pires, ceux qui vous font du mal, ceux qui vous détestent, ceux qui vous lancent des malédictions. Aimez-les. Demandez à mon Père de les bénir. Invoquez la bénédiction divine sur eux. Et ensuite, après Jésus, les apôtres vont insister là-dessus. Jacques 1, 27 nous dit « La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu ». La suite, elle va être importante. Qui a envie de vivre une religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu? Qui a envie dans cette église de vivre ça? Ouais, il y en a quelques-uns. Donc, la religion irréprochable et authentique aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tache en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Et Paul dira en Galates 5, 14, « En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme si parfois on se disait « Oh là là, mais la Bible, c'est quand même un gros pavé, quoi. Hein » Paul, il nous dit « Écoutez, je vous résume l'Ancien Testament en une phrase. Toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors peut-être, on doit analyser nos attitudes vis-à-vis de nos voisins, de nos collègues au travail ou à la fac, les gens qu'on croise au quotidien, nos amis, nos relations, notre famille, sans oublier bien sûr nos frères et sœurs en Christ. Et on doit analyser nos relations avec eux. Parce que le monde dans lequel on vit a besoin de démonstrations plus que de sermons. Oui, le sermon va convaincre, mais la démonstration va attirer l'attention. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que faire du bien nous dispense d'annoncer la bonne nouvelle. N'oublions pas que notre amour pour les gens ne les sauvera jamais. Personne ne pourra arriver au ciel en disant « J'ai mon droit d'entrée parce que des chrétiens de l'église d'Antony m'ont aimé. » On dira ben « Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. » Par contre, notre amour va conduire les gens à avoir une oreille attentive à l'écoute de l'Évangile qui seul peut conduire au salut. C'est ce qu'on avait vu vendredi. S'il n'y a pas d'envoyé pour proclamer la bonne nouvelle, les gens ne seront pas sauvés. Donc bien sûr qu'il faudra l'annoncer. La prédication de l'Évangile est indispensable. Paul dit en 1 Corinthiens 1, 21, « Puisqu'à travers sa propre sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. » C'est la prédication qui va les amener au salut. Et Paul dira en Éphésiens 6, 15, « Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. » Et c'est ce qu'on a vu ces jours précédents. D'ailleurs, Jésus, quand il a envoyé ses disciples, on voit par exemple en Luc 9, verset 2, qu'il associe les deux. Jésus les envoya annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Faire du bien
et proclamer l'Évangile. Et c'est un équilibre qu'on doit chercher à avoir. D'abord parce que aimer, faire du bien aux gens, eh bien vous reconnaîtrez que c'est plus facile que d'annoncer l'Évangile. Offrir un sandwich à un SDF, ça va nous coûter juste 3,50 €. Porter les sacs d'une mamie, comme on a vu dans la vidéo, ça va nous prendre quelques minutes. Visiter quelqu'un qui est malade, ça va nous prendre un peu de temps, mais ce n'est pas très compliqué. Parfois, on peut dire « Oh là, moi je ne saurais pas annoncer l'Évangile. » Oui, mais tu saurais porter un sac de commission? Ah bah oui, ça c'est facile. Tu saurais t'asseoir à côté d'un malade et puis juste être à côté de lui? Bah oui, ça c'est facile aussi. Donc déjà, c'est plus facile. Et puis, c'est montrer à l'autre que je m'intéresse à lui, à sa personne, à ses besoins. En fait, exactement comme Jésus le faisait. Et ça marchait quand Jésus le faisait. En Luc 19, au verset 9, Jésus dit au sujet d'un homme, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Vous savez de qui il s'agit? Zachée, exactement. Donc Zachée vient de se repentir. Zachée vient de décider de changer de vie pour suivre Jésus. Mais si vous lisez l'histoire, est-ce que Jésus lui a parlé de ses péchés? Est-ce que Jésus lui a présenté l'Évangile en 4 points? Vous savez, comme le petit bracelet qu'on a des fois. Est-ce qu'il lui a demandé « Reconnais-moi comme Seigneur et Sauveur » On ne voit pas tout ça. Alors évidemment, Zachée a compris qui était Jésus. S'il change de vie, il sait qui est en face de lui. Et puis, il se repent, il a compris son état, et sa vie change de direction. Il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais donner, je vais rembourser, je vais faire du bien. Mais en fait, qu'est-ce que Jésus a fait avec lui? En fait, il s'est juste intéressé à lui. Jésus passe sous un arbre. Zachée est dans l'arbre parce qu'il était petit. Et là, Jésus lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre. Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Si vous connaissez le texte, Jésus, à ce moment-là, il est en route pour Jérusalem. C'est son dernier voyage à Jérusalem. Jésus sait où il va, il sait ce qui va lui arriver. Mais là, à un moment, il dit, hop, on va faire une pause. Il dit à Zachée, ça m'intéresse de venir chez toi, de passer du temps avec toi. En fait, tu m'intéresses. Et ça marche, ça touche le cœur de Zachée et ça change sa vie. Même si juste l'attention ne suffit pas toujours pour conduire au salut. Ça a marché avec Zachée, mais ça ne marche peut-être pas toujours. Jésus s'est un jour intéressé à un autre homme. C'est dans Marc 10, vous pouvez le lire des versets 17 à 22. C'est celui qu'on appelle le jeune homme riche. Jésus a discuté avec lui. Jésus lui a donné le conseil essentiel pour lui, pour que sa vie soit changée et qu'il soit sauvé. Vous savez, quand il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et Jésus, il est même dit au verset 21, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Donc Jésus s'est intéressé à lui, il l'a conseillé, il l'a aimé. Pourtant, cet homme est parti tout triste parce qu'il a fait son propre choix. L'amour que Jésus a eu pour lui, il ne l'a pas accepté. Mais peu importe, Jésus a essayé, il a proposé, il a fait sa part en commençant par aimer. Et comme lui, on doit d'abord commencer à aimer. On disait hier, quand on parlait de l'annonce de l'Évangile, on ne se met pas de pression parce qu'on ne peut pas réussir. On ne sait pas ce qui va se passer. Seul, le Saint-Esprit peut toucher les cœurs et le Père attirer. Donc nous, on ne sait pas, mais on doit d'abord commencer par aimer, créer et entretenir une relation, puis expliquer ensuite que c'est l'amour de Dieu, la bonne nouvelle dans ma vie qui me pousse à aimer. Et c'est là qu'on peut utiliser, comme on a vu hier, l'histoire de Jésus avec moi, pour dire aux gens, je vais te raconter ce qu'il a fait dans ma vie, voilà ce que j'étais avant, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je suis aujourd'hui. Vous pourrez le retrouver dans les vidéos. C'est donc en vivant l'Évangile, en aimant, que je pourrai aussi annoncer l'Évangile et accompagner les gens vers le salut et répondre à la mission de Christ. Et c'est ce que fait par exemple une œuvre qui s'appelle la Croix Bleue. C'est une grande organisation mondiale qui aide les personnes qui ont des difficultés avec l'alcool.
Et cette organisation a été fondée par un pasteur. Et puis des gens qui ont participé au rassemblement de la Croix-Bleue racontent des années après qu'ils ne se souviennent pas des prédications qu'on leur a faites pendant qu'ils venaient à la Croix-Bleue. Il dit, je ne me rappelle pas de quoi on nous parlait au début. Par contre, ils se souviennent de l'ambiance chaleureuse et de l'amour qui régnait. Ils se rappellent qu'ils n'ont pas été jugés, mais accueillis, acceptés, encouragés. Ils disent qu'ils ont été émus par la démonstration avant d'être rendus attentifs à la proclamation. Et c'est ensuite qu'ils ont compris et accepté l'Évangile. Encore une fois, le monde dans lequel nous vivons a besoin de démonstrations pour écouter et accepter la prédication ensuite. L'amour est prioritaire. Vous savez, Paul, qu'il avait très bien compris, on voyait hier Paul qui disait « La seule chose qui compte pour moi, c'est de connaître plus intimement Christ, et donc pour comprendre son amour. » Dans 1 Corinthiens 13, Paul parle de l'amour. Alors je vais vous faire un résumé rapide de ces paroles, mais un résumé fidèle, parce que le passage est assez long. Mais voilà ce que dit Paul. Il dit « Même si j'étais au top dans la pratique des dons spirituels, au top dans la connaissance profonde et parfaite de Dieu, au top dans la foi et dans les œuvres, si je n'ai pas l'amour, je fais illusion, je ne suis rien, tout cela ne me sert à rien. » Vous imaginez ? Il dit, si je suis au top de tout, lisez le passage en détail, dans la compréhension, dans les prophéties, si je savais parler toutes les langues, Paul il dit, sans amour, je ne suis rien. Et le disciple que Jésus aimait, Jean nous dit, en 1 Jean 4,8, qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. C'est la traduction parole vivante. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu. Donc la première question, quand je prétends être un disciple de Jésus, connaître Dieu, première question c'est, est-ce que je sais le prouver par mon amour ? Et vous savez, quand on aime, ça va attirer l'attention de Dieu. Je vous lis ce qu'un ange est venu dire à Corneille dans Acte 10. Corneille était un homme qui faisait deux choses. Il priait beaucoup et il s'occupait des pauvres. Et l'ange lui dit, au verset 4, « Tes prières et tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu. Et cela lui a été agréable. Ainsi est-il intervenu en ta faveur. » Donc quand nous obéissons, d'abord Dieu ne nous oublie pas, c'est ce qu'il lui dit, il répond, mais moi ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que l'ange dit qu'en agissant avec bonté, en témoignant de l'amour, Dieu nous remarque. Moi j'ai envie que Dieu dise, David, ce que tu as fait a été remarquable. C'est ce que dit le texte, c'est ce qu'il dit l'ange. Tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu et cela lui est agréable. Alors prions pour que Dieu nous transforme, pour qu'il nous donne des occasions de transmettre l'Évangile, mais d'abord, commençons par aimer en acte et faisons des choses remarquées et agréables par Dieu. Martin Luther a dit un jour, « Dieu n'a pas besoin de vos bonnes œuvres, mais votre voisin certainement. C'est à nous d'aimer les gens et c'est à Dieu de les changer. » C'est ce qu'on disait hier, c'est Dieu qui changera les cœurs. Alors n'essayons pas de faire ce que seul Dieu est capable de faire au travers du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas convaincre. Par contre, aimer, c'est sûr, on peut. Ça nous demande peut-être des efforts, il faut parfois se dépasser. Et dans le cadre de la mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28, les questions qu'on pourrait commencer à se poser, c'est « Dois-je apprendre à mieux aimer mes voisins ?» On pourrait se dire « Mais on parle d'évangélisation, là. Je dois apprendre des techniques. » Non. Dois-je apprendre à mieux aimer mes voisins ? Dois-je commencer à prier pour mes ennemis ? Quel membre de mon Église est-ce que j'ai négligé ? Quel malheureux autour de moi est-ce que je pourrais aider ? Faisons preuve de compassion afin de toucher les cœurs de ceux qui sont autour de nous.
L'amour que l'on va témoigner reflètera l'amour de Dieu envers les hommes. Puis, accompagnons ces preuves d'amour et de compassion du témoignage de notre foi. Mais comme on le disait hier, pour pouvoir partager notre témoignage, il faut que la porte soit ouverte. Je ne peux pas arriver vers quelqu'un que je ne connais pas et tout lui balancer. Mais si ça fait des semaines que je le vois, que je le croise, que je le rencontre, j'ai bu un café avec lui, les relations se créent, et à un moment, on va pouvoir dire les choses. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'amour ne va pas sans l'annonce de l'Évangile. Et l'amour pour les autres est loin d'être une option dans le plan de Dieu. Éphésiens 2:10 nous dit « Dieu nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il avait préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Mais là, il ne parle que de bonnes actions que Dieu a préparées d'avance. Et quand on regarde Éphésiens en détail, il est dit que Dieu avait pensé à nous, on le voyait hier, avant la fondation du monde. Donc le bien que vous allez faire à telle ou telle personne, au moment où vous allez le faire, Dieu peut se dire « je n'avais pas encore créé le monde que j'avais prévu que tu fasses ça ». Mais on a le choix. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, passer devant un SDF, de vous dire « je m'arrête pas ». Puis des fois on ne s'arrête pas, et puis des fois on s'arrête. Mais quand on s'arrête, Dieu dit « c'est bien, je l'avais prévu. Depuis bien longtemps. J'avais préparé ton chemin pour que tu y rentres. » Alors écoutons le conseil de Paul, Galates 6, les versets 9 à 10. « Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun le fruit de notre persévérance. Maintenant encore, le temps est favorable. Tant que nous en avons l'occasion, faisons donc du bien à tout le monde. » Ce que dit Paul, là, il parle de travail, d'effort, de récolter, de fruits, de persévérance. On pourrait se dire, ah oui, il parle de sanctification, il faut qu'on se développe. Tant que nous en avons l'occasion, faisons donc du bien à tout le monde. Et le début du passage, c'était « ayant entrepris de faire du bien, ne nous lassons pas ». Parce que notre travail, le bien qu'on va faire, va porter du fruit à un moment. Des gens vont être gagnés à Christ parce qu'on les aura aimés. Moi, à un moment, je me disais, mais non, ça ne marche pas comme ça. L'évangélisation, c'est annoncé. La Bible nous dit, Jésus me dirait, tais-toi encore une fois, c'est moi qui sais. Fais du bien et les âmes seront gagnées. On l'a vu tout à l'heure, hein, à un moment, il faut aussi proclamer. Et pour clôturer un petit peu tout ce qu'on a vu ces derniers jours, alors je pense qu'il faudra peut-être profiter de tous les éléments qui ont été partagés sur le témoignage, sur les petits conseils qui ont été partagés. Eh bien, je veux juste, pour finir, vous donner quelques idées pour rentrer activement dans la mission. Parce que si vous avez participé à tout ce séminaire, ou si vous allez le regarder, certainement qu'après ça, vous allez vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai des éléments pour présenter mon témoignage, l'histoire de Jésus avec moi. J'ai des éléments qui me rappellent que je dois être connecté à Jésus avant tout. J'ai des conseils sur comment approcher les gens, peut-être les erreurs à éviter. Eh bien, au travers de l'amour, moi je vous encourage, si vous avez envie de franchir ce pas, d'être intentionnel pour rencontrer des gens. Je vous encourage à vous dire, je vais maintenant cibler des personnes et je vais commencer à créer et développer une relation avec eux. Plutôt que de juste dire à mon boulanger « Bonjour, 2 baguettes, merci », peut-être que demain je vais lui dire « Bonjour, comment allez-vous » 2 baguettes, merci. Et peut-être que le lendemain « Bonjour, comment allez-vous ? Votre journée se passe bien ?» Et de fil en aiguille, je vais commencer à créer des relations. Peut-être avec un collègue de travail, ou à la fac, ou peu importe. Je vais commencer à créer des relations et je vais mettre en place une stratégie. Me dire, non pas je veux annoncer l'évangile, je veux développer une relation.
et essentiellement par l'amour. Et je pense que la petite vidéo qu'on a vue donne plein de super exemples. Quelqu'un qui porte un sac, qui cherche une pièce de monnaie, qui aurait soif, peu importe. Faire des choses qui vont déclencher des relations. Donc être intentionnel et ensuite entretenir ces relations dans le temps pour se dire à un moment, ça me permettra de présenter l'Évangile. Quand je serai conduit à le faire. Et puis ensuite, il va falloir un peu trouver des portes d'entrée. Il va falloir trouver des discussions qui vont amener à l'Évangile. Par exemple, on peut utiliser les grandes fêtes, quand on a des ponts, les fêtes chrétiennes pour aborder la discussion. À Noël, c'est très facile de dire Joyeux Noël. À Pâques, c'est très facile de dire Joyeuse Pâques. Peut-être on peut rebondir là-dessus. Parfois, des non-chrétiens nous disent Joyeux Noël. J'ai l'impression que les non-chrétiens nous disent Joyeuse naissance de Jésus. Mais en fait, ils ne le connaissent pas. Et moi, peut-être je pourrais leur répondre, je te souhaite aussi un joyeux, vrai Noël. Je vous assure, si vous dites ça, l'autre il va vous dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et si l'autre vous pose une question, c'est super. Là, on peut saisir la perche. Je vous raconte un témoignage qu'on a eu dans un camp d'évangélisation. C'était à Tours. On faisait un bouge-ta-ville, un petit peu comme Anthony Station. Et donc là, il y avait différents ateliers, exactement comme on avait fait. Il y en a qui étaient dans les jardins publics avec les enfants, d'autres étaient dans les maisons de retraite, d'autres faisaient des spectacles de rue. Et puis la mairie avait donné une tâche particulière, c'était d'aller peindre des croix dans un cimetière militaire. Alors ceux qui ont eu ça, ils étaient dégoûtés. Ils ont dit, moi je viens de parler de Jésus, et on me met dans un endroit où il n'y a que des morts. Et tous les jours, ils allaient et ils peignaient. Et tous les matins, quand on se retrouvait, comme on le faisait à Anthony Station, on dit alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et il y en a qui nous disent, ouais, on était avec les enfants, il y avait 15 enfants, on a annoncé l'évangile, je me rappelle de certains d'entre vous, là, au parc, voilà, on a pu faire des choses, d'autres, on était dans les maisons de retraite, tout le monde racontait, on disait, c'est trop bien. Puis quand on arrivait à eux, et vous avez fait quoi? Nous, on a peint des croix, toute la journée. 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça. Le 4e jour, pendant qu'ils sont en train de peindre, il y a 3 ou 4 personnes qui rentrent dans le cimetière et qui viennent les voir et qui leur disent « On est des voisins du cimetière. Ça fait 3 jours que derrière nos rideaux, on vous regarde. Pourquoi vous faites ça? On sait que vous n'êtes pas de la mairie. Pourquoi vous faites ça ?» Et là, on peut poser le pinceau et on va expliquer pourquoi on fait ça. Parce qu'on a fait quelque chose qui a poussé les gens à nous poser une question. Et là, ils ont pu partager l'évangile, ils ont pu dire, voilà, moi, j'habite pas à Tours, je viens de Mulhouse, je viens de Paris, j'ai fait 300 km, je paye 250 € cette semaine pour faire du bien à votre ville. Parce que j'ai un amour dans le cœur que j'ai envie de partager, même en peignant des croix. Et je vous assure que le lendemain matin, quand on s'est retrouvés, ils ont dit, nous, on a quelque chose à dire. Et ils étaient vraiment contents de nous partager comment ils avaient pu partager l'évangile. Alors peut-être, voilà, l'exemple de joyeux vrai Noël, joyeuse Pâques. Peut-être qu'on ne va pas offrir un œuf à Pâques, on peut réfléchir à autre chose. On peut peut-être aussi utiliser l'actualité, rebondir sur les sujets d'actualité. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont anxiogènes. Hein. Alors vous savez, quand on nous pose la question, ouais, tu as vu ce qui se passe en Ukraine, ouais, tu as vu les grèves. Le chrétien, il a deux possibilités de répondre. La première, c'est « Oh là là, oui, ça fait peur, hein. Oh, puis c'est embêtant. Hein. » Ou alors dire « C'est vrai, mais ça ne m'enlève pas ma paix. » Et je vous assure que les gens qui n'ont pas la paix, au bout d'un moment, ils vont vous dire « Mais c'est quoi ton problème, en fait? Comment ça se fait que d'entendre tout ça, de voir le prix de l'essence monter, l'EDF exploser, d'entendre tous ces trucs, comment ça se fait que tu as toujours la paix? » Mais peut-être parce qu'on a juste utilisé des choses de l'actualité. Et puis alors un truc que tout le monde peut faire, le lundi matin, quand vous retournez au travail, en général vos collègues ou à la fac ou au lycée, on va vous dire « Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end » J'ai été à l'église. Alors peut-être des fois on se dit « Oh non, je ne vais pas dire ça parce que ça va donner une mauvaise image. » Mais ça peut être la porte d'entrée. Alors peut-être qu'il ne faut pas dire « J'étais à l'église », peut-être il faut dire « Oh, j'ai vécu un moment
Génial. Avec plein d'autres personnes. Ah ouais? C'était quoi? T'étais à une fête, un machin? Ben ouais, j'étais à une fête en fait. Un endroit où tous ensemble on loue Dieu. Et peut-être que c'est la porte d'entrée pour pouvoir partager. Et puis après, quand on connaît les gens, peut-être qu'on peut leur offrir des choses qui vont susciter leur attention. Peut-être on peut offrir un CD chrétien en disant, tiens, je t'offre ça, écoute bien le chant numéro 10, moi c'est celui que je préfère. Et est-ce que tu pourras me dire quel est ton préféré quand tu auras écouté? Mais je vous assure que les gens, ils vont se dire, waouh, il m'offre un truc et en plus il me demande mon avis. Eh bien je vais écouter, parce qu'il me l'a demandé. Ou peut-être offrir un livre de témoignages, et puis dire, tu me diras ce que tu en as pensé. Et c'est quasiment sûr. Les gens vont vous interpeller sur ce qu'ils ont lu, sur ce qu'ils ont écouté. Même s'ils vous disent, oh là, c'est quoi ce truc, ces histoires-là? Moi, j'y crois pas du tout. Mais c'est pas grave, hein, comme on le voyait hier. Hein, c'est pas grave. C'est l'occasion de partager ce que moi je vis. J'ai rien à démontrer, on le disait hier. Hein, j'ai rien à prouver. Juste à dire, voilà ce que moi je vis. Et puis on revient au premier point essentiel de l'évangélisation, quand on va connecter avec ces gens, quand on va vouloir leur dire le lundi matin, voilà ce que j'ai fait ce week-end, quand on va leur donner un CD, la première chose à faire, c'est qu'on va prier. C'est ce qu'on voyait hier. Prier, peut-être en ciblant une ou deux personnes, en disant, Seigneur, mets-moi à cœur les personnes pour qui tu veux que je prie. Et prier, et se dire, lundi, quand il va me demander qu'est-ce que tu as fait ce week-end, permet que je puisse dire les bonnes choses. Et si lundi, il ne se passe rien, c'est pas grave. Hein, je ne sais pas quand Dieu va agir. Mais je vais continuer à prier. Je vais continuer à prier. Comme la veuve qui allait voir le juge, tant qu'il ne lui a pas réglé son affaire, le juge, il dit, mais j'en ai marre, elle me casse la tête. Et Jésus dit, regardez, un juge dur, à un moment, il cède parce qu'elle est là tous les jours. Mais Dieu n'est pas un juge dur, c'est un Père aimant. Et si vous lui demandez, il va vous répondre. Surtout que là, c'est des prières qui correspondent à sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si on prie pour que les âmes soient attirées et touchées, Dieu va répondre. Je ne vous dis pas que c'est une garantie pour que tout le monde se convertisse. Hein. Chacun fait son choix. Mais Dieu peut préparer le terrain, préparer les cœurs. Donc, pensez à une, deux personnes et priez pour elles. Et comme on voyait hier Paul qui disait, priez pour moi quand je vais annoncer l'évangile. Dites à l'église, peut-être dimanche, vous voyez avec les pasteurs, est-ce que je peux donner les deux prénoms des personnes? Est-ce que je peux demander à l'église de prier pour Patrick et Simone? Parce que cette semaine, j'aimerais développer ma relation avec eux. Et le terme, c'est qu'à un moment, je leur partage l'évangile. Mais du coup, je vais devoir m'organiser. Je vais devoir peut-être les inviter à manger, partager du temps avec eux, leur proposer des activités. Et on a tous autour de nous. Hein. Moi, je vois, quand on va à la sortie des écoles chercher des enfants, on connecte avec d'autres parents. Et puis, comme on a souvent les mêmes horaires de travail, on arrive toujours en même temps que les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, moi des fois j'accompagne un ami, moi je n'ai pas d'enfant, hein, mais j'accompagne un ami qui va chercher ses enfants, 2-3 fois, je dis c'est toujours les mêmes personnes qui sont là au même moment. Donc peut-être commencer à connecter, et puis aller plus loin, jusqu'à inviter la personne, passer du temps avec elle, jusqu'au moment où à un moment, je pourrais lui présenter l'évangile. Parce qu'elle va me poser des questions, peut-être parce qu'elle va me dire, j'ai vu sur ton étagère, là, tu as 3 Bibles. Déjà, ça sert à quoi d'en avoir 3? Et puis on va ouvrir la discussion, et on va expliquer. Alors peut-être qu'au début, on va dire, je vais t'expliquer qu'il y a différentes traductions, mais après, si tu veux, je peux t'expliquer en détail ce que représente la Bible. Et si un jour, dans ces relations que vous allez créer, quelqu'un vous dit, écoute, j'ai envie d'aller plus loin. Je voudrais mieux comprendre ton histoire. Il y a un outil, j'en ai parlé au pasteur, qui s'appelle La Grande Histoire. C'est un petit livret en 12 étapes avec des passages bibliques et des questions. Je vous encourage, si vous voulez le noter, ça s'appelle La Grande Histoire. Vous pouvez le trouver sur BLF, donc c'est une maison d'édition. Et c'est un petit parcours qui permet de comprendre le projet de Dieu pour l'humanité et d'accompagner à la prise de conscience
par rapport à la nouvelle naissance. Donc, je vous encourage peut-être à utiliser ça. Si jamais vous avez envie de l'utiliser et que vous voulez être accompagné, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup depuis des années. Donc, je peux même, à la rigueur, faire 1 ou 2 leçons avec vous pour vous exercer, pour vous entraîner. Donc, vraiment, voilà, le pasteur a mes coordonnées, n'hésitez pas. Mais peut-être qu'à un moment, il faut avoir un outil pour proposer à l'autre de découvrir l'Évangile. Le premier jour, au début, on se disait, pour moi, l'évangélisation, c'est dire « je suis chrétien, viens à l'église ». Maintenant, ça ne marche pas, ça. Quand j'ai passé du temps avec toi, je vais aussi te présenter ce qu'est l'Évangile concrètement. Et ce parcours est vraiment bien pour ça. Et pour finir, n'oublions pas, si nous acceptons la mission, si vous vous dites « ok, j'ai entendu, je vais le faire, j'ai des personnes en tête, je vais m'organiser, je vais préparer le terrain », n'oublions pas que nous devons aimer et annoncer, mais nous ne pourrons communiquer que ce que nous avons reçu de Jésus. En Jean 15, versets 4 et 5, Jésus démontre que la relation avec lui est vitale pour la mission. Il dit « Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » C'est ce qu'on abordait vendredi. Jésus est clair, rien faire du tout. On pourrait faire tout ce qu'on veut. Si on n'est pas uni à Jésus, il l'a dit, on ne portera pas de fruit. Aucun fruit. On n'accomplira pas la mission, même si on fait 3 heures d'évangélisation par jour. C'est Jésus qui l'a dit. Sans être connecté à lui, ce qu'on fera ne servira à rien. Donc la mission est essentielle, mais la relation avec Jésus, dans la prière, la louange, la lecture de sa parole, l'écoute du Saint-Esprit et la communion fraternelle avec les frères et sœurs sont absolument préalables à la mission. Et c'est ce qui permettra d'assurer la mission avec efficacité. Alors, si besoin, et c'est certainement la première étape, comme on le voyait vendredi, engageons-nous ou réengageons-nous dans notre relation stable et ferme avec Jésus. Puis ensuite, prions pour qu'il nous rende sensibles aux besoins des gens autour de nous, qu'il augmente notre amour pour eux. Et prions pour que nous puissions saisir les occasions de vivre et d'annoncer l'Évangile. Je termine avec un dernier passage, 2 Corinthiens 5, 20. En Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Merci pour votre attention, soyez bénis dans votre vie d'église, dans votre service, dans votre témoignage. Et puis, de toute façon, à très bientôt, dans 3 semaines.